Est-ce qu'on montre suffisamment la peinture à des enfants ou à des jeunes pour leur faire apprécier? Non, 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 non. On parle un petit peu des peintres décédés. Oui. Parce que ça gêne personne, en fait, les peintres décédés. C'est un petit peu comme lorsqu'il y a eu la vente Drouot de tout le patrimoine André Breton, vous voyez, qui s'est disséminé dans le monde entier, en fait. Je dirais un petit cocorico à Collioure, par contre, puisque le musée de Collioure a récupéré une des œuvres d'André Masson représentant Collioure en 1900 et quelques. Donc ça, moi, je dis chapeau, parce que j'adore ma commune, j'adore le maire de ma commune, j'adore les habitants de Collioure, parce qu'ils ont ça. Ils ont récupéré un tableau de la collection André Breton, André Masson. C'est bon. Mais cette collection a été disséminée partout. C'est-à-dire que ce qui appartenait au patrimoine français a été racheté par la Chine, le Japon, les États-Unis, enfin n'importe quoi. On a un problème culturel. Moi je dis qu'on a un problème culturel en France. Oui, bon, et puis on ne va pas taper parce que c'est facile sur les profs de dessin, les profs d'art plastique, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est difficile d'éduquer à la masse. Hein, bon, mais c'est vrai que les cours qui sont faits en France ne sont pas des cours qui sont là pour apprendre aux gamins. Hein. Non, on a des cours d'abêtissement, moi je dirais. Tout à l'heure, je racontais qu'à 15 ans et demi, j'ai lu André Breton, donc Nadja, L'amour fou, c'est les grands classiques quand même. Hein. Les vases communicants, évidemment les manifestes du surréalisme. Si je n'avais pas trouvé ce genre de bouquin, je ne me serais pas envolé, vous n'auriez pas ce genre de peinture. Pourquoi? Parce que avant d'être une technique de peinture, il y a d'abord une philosophie. C'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine qui est de la psyché, où c'est que l'on va concevoir l'art autrement qu'une technique, juste une technique et une façon de bouffer. L'art, c'est pas ça. Il y a un truc que j'aime bien. Vous avez trois choses qui touchent le monde. Vous avez les guerres, les découvertes scientifiques et l'art. Les guerres, c'est terrible, mais elles passent. On va en parler, c'est l'histoire. Oui. Les découvertes scientifiques, elles changent de toute façon tous les ans, donc on se comprend, d'accord. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui perdure dans les siècles? C'est l'art. Oui. Des hommes préhistoriques aux pyramides, à Picasso, les sculptures, César, Giacometti, c'est quoi qui reste, c'est quoi qui perdure, c'est l'art. Et c'est pas l'art du commerce, c'est l'art de la philosophie. Donc c'est à cette culture-là auquel on devrait plus nous raccrocher, y compris à l'école, c'est avant tout un concept. Voilà, c'est pas une technique. C'est tellement différent. La critique est aisée, l'art est difficile. C'est ce que j'ai répété longtemps à M. Martin, quel professeur de dessin il était. Et oui, c'est vrai. Ah bah oui. Il vous a donné envie de peindre? Oui, énormément, des bâtiments. D'accord. Je voudrais dire que quand je suis fatigué, je suis au bout du rouleau. Mais enfin... non, mais c'est vrai que... facile. C'est vrai aussi que, vous l'avez dit par vos lectures, mais c'est aussi un maître qui apprend, qui transmet. C'est toujours une référence, et c'est par rapport à une référence qu'on développe une activité. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a regardé quelques-unes de vos œuvres, derrière moi, derrière nous. Et puis, on en a vu une qui est ici, je vois au moi, coin. Moi, je l'ai repérée depuis tout à l'heure. Du tableau. Combien de temps il faut pour peindre? Je sais bien que des fois, on revient sur le support, hein, mais non, c'est bien parce qu'en même temps, je pense que il y a un autre travers qui est apparu avec l'art contemporain, c'est qu'on part aussi du principe que même si on ne sait pas peindre, on peut faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut aussi un minimum de technique. Donc parlons du concept, mais aussi la technique. Justement, j'ai une association où c'est que on choisit nos peintres, autant on regarde le concept philosophique, autant il faut quand même des bases de peinture. Il faut des bases. Pas, moi, je vous avoue que j'ai vu
ma compagne était outrée, moi j'étais mort de rire parce que c'était pas la première fois que je vois des choses comme ça, mais je me rappelle 5 artistes qui ont exposé, je vous dis pas où, mais qui étaient contents parce qu'ils peignaient au Ripollin. Enfin, je m'excuse, mais zéro. Mais ça, c'est invité dans des musées quand même, d'art contemporain. Voilà. On va donc, continuer. Combien de temps il faut? Oui, combien de temps? Je réponds à la question. Non, mais il fallait pas la poser. Il fallait pas la poser. Il fallait pas la poser. Combien? Ben, ça dépend des toiles. Voilà. C'est bien. Bon, mais celle-là, il me faut une petite semaine. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, mais tout dépend de l'inspiration. Osons, voilà, ça dépend de l'inspiration. J'ai des toiles, moi, que j'arrive à peindre en 2-3 jours. Et maintenant, lorsque je fais une fresque de 3 mètres, par exemple, ça va me prendre moi, parce qu'il y a 3 mètres quand même. Bon, on va continuer, Monsieur Florian, de parler de tout cela tout à l'heure, bien évidemment, dans la deuxième partie du FDJ. Pour l'instant, c'est animaux.